Alice a toujours admiré le bureau de Mark, un espace soigneusement organisé, rempli d'étagères de livres de droit qui semblaient murmurer des secrets d'affaires résolus et de mystères encore à élucider. Cet après-midi-là, alors qu'elle rangeait quelques documents, quelque chose attira son attention. Un dossier épais, usé par le temps, caché au fond d'un tiroir. C'était comme s'il avait été placé là pour ne plus jamais être vu. La curiosité éveillée, Alice tira le dossier plus près, ressentant une légère résistance comme si le meuble, complice, voulait protéger son contenu. En l'ouvrant, son cœur s'emballa. Des papiers jaunis révélaient des transactions financières complexes et des noms qu'elle reconnaissait vaguement des histoires que sa mère, Nathalie, racontait sur son père décédé. C'était comme si elle avait ouvert la boîte de Pandore. Alice feuilleta les documents, l'incrédulité laissant place à la certitude. Mark était impliqué dans la ruine financière de son père biologique. Chaque page semblait raconter une histoire de trahison et de tromperie, et plus elle lisait, plus elle sentait le poids du monde s'effondrer autour d'elle. La révélation était accablante. Cet homme qu'elle avait toujours considéré comme un père n'était pas celui qu'il prétendait être. Encore sous le choc de sa découverte, Alice referma le dossier, s'assurant que personne d'autre ne le verrait. Son regard se tourna vers la porte du bureau, ressentant un frisson en imaginant Mark là, la voyant avec ses secrets entre les mains. Elle avait besoin d'un plan, d'une direction. La seule chose qu'elle savait, c'est qu'elle devait comprendre toute la vérité avant de prendre une décision. Alice sortit du bureau de Mark avec le dossier caché dans son sac, le cœur battant à un rythme effréné. À chaque pas, elle sentait la pression monter, comme si le sol pouvait céder à tout moment, révélant le gouffre qui séparait désormais la vie qu'elle connaissait de l'incertitude qui l'attendait. Lorsqu'elle arriva enfin dans la rue, l'air frais de l'après-midi parisien l'enveloppa, procurant une brève sensation de soulagement. La ville était vivante autour d'elle, mais pour Alice, tout semblait s'être arrêté. Elle avait besoin de quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qui pourrait l'aider à déchiffrer le puzzle qui se présentait à elle. Elle savait que son amie Amélie serait la personne idéale pour cela. Avec son téléphone en main, Alice envoya un message urgent à Amélie, fixant un rendez-vous dans un café discret. Elle savait que le voyage qu'elle s'apprêtait à entreprendre exigerait du courage, de l'intelligence et, surtout, de la prudence. Alice prit une profonde inspiration, déterminée à protéger sa mère et à découvrir jusqu'où Mark était prêt à aller. Les ombres du passé avaient été révélées, et il était maintenant temps de les affronter. Alice s'assit dans un coin tranquille du café des amis, un lieu familier où elle et Amélie avaient l'habitude de se retrouver pour de longues discussions. L'arôme du café fraîchement moulu se mêlait au murmure doux des clients, créant une atmosphère accueillante qui contrastait avec la turbulence intérieure d'Alice. Elle remuait distraitement sa tasse de thé, ses yeux revenant constamment vers l'entrée, impatiente de voir arriver son amie. Amélie apparut peu de temps après, avec un sourire chaleureux qui se transforma immédiatement en inquiétude en voyant l'expression d'Alice. Elle s'assit rapidement et prit les mains d'Alice sur la table. « Qu'est-ce qui se passe, Alice? Tu sembles si préoccupée. » Alice hésita un instant, réfléchissant à l'impact des mots qu'elle était sur le point de prononcer. Avec un soupir profond, elle commença à raconter tout ce qu'elle avait découvert. À chaque détail révélé, elle voyait l'expression d'Amélie passer de la surprise à l'incrédulité puis à la détermination. « Nous ne pouvons pas laisser cela ainsi, Alice, » déclara fermement Amélie. « Mark doit être tenu responsable. Je vais t'aider à trouver plus de preuves. » Alice ressentit une vague de soulagement. Savoir qu'elle n'était pas seule dans cette quête lui donnait la force dont elle avait besoin. Ensemble, elles élaborèrent un plan pour enquêter discrètement sur les finances de Mark et réunir toutes les informations nécessaires pour une dénonciation solide. Pendant qu'elle parlait, Amélie mentionna avoir accès à une base de données qui pourrait révéler plus d'informations sur les transactions de Mark. « Je vais vérifier ces noms que tu as trouvés dans les documents. Il y a peut-être quelque chose qu'il n'a pas réussi à dissimuler. » Alice acquiesça, reconnaissante pour l'aide et l'amitié indéfectible d'Amélie. Toutes deux savaient que ce n'était que le début d'un chemin semé d'incertitudes, mais elles comprenaient aussi que la vérité devait être révélée, quel que soit le coût émotionnel. En quittant le café,
Alice sentit un poids légèrement moins lourd. Pourtant, l'ombre du doute persistait. En marchant dans les rues de Paris, la ville semblait conspirer en silence, comme si les bâtiments étaient témoins de sa lutte intérieure. Elle savait que chaque pas la rapprochait davantage de la vérité, mais aussi des conséquences inévitables. Cette nuit-là, chez elle, Alice revisita les documents avec une attention renouvelée. Désormais, avec la perspective d'Amélie et les ressources qu'elle pouvait offrir, elle commençait à voir des schémas qui, auparavant, n'étaient que des chiffres et des noms déconnectés. Une chose était claire, Marc était plus profondément impliqué qu'elle ne l'avait imaginé. Déterminée à poursuivre l'enquête, Alice envoya des messages à Amélie avec les nouvelles découvertes. Les deux passèrent la nuit à échanger des informations et à consolider ce qu'elles savaient. Chaque pièce du puzzle qui s'emboîtait révélait davantage le schéma complexe et froid que Marc avait orchestré. Avec les premiers rayons de soleil entrant par la fenêtre, Alice finit par poser la tête sur l'oreiller, épuisée mais déterminée. Elle savait que les prochaines étapes seraient cruciales pour garantir la justice que son père méritait et la protection dont sa mère avait besoin. Le silence de la nuit était un rappel que, bien que les ombres soient toujours présentes, la lumière commençait à briller sur la vérité. La semaine qui suivit fut un tourbillon d'émotions et de pensées conflictuelles pour Alice. Le poids de la découverte et les implications des actions de Marc l'accompagnaient comme une ombre constante, même dans les tâches les plus simples du quotidien. La cohabitation avec lui devenait de plus en plus insupportable, et chaque sourire qu'il lui adressait semblait être un rappel de la trahison qu'il cachait. Alice savait qu'elle devait décider de son prochain pas. Lors d'un dîner en famille, la tension était palpable. Nathalie, toujours attentive, remarqua l'agitation d'Alice et l'interrogea discrètement après le dîner. « Tout va bien, ma chérie? Tu sembles distante ces derniers temps. » Alice hésita, cherchant les mots justes sans trop en révéler. « Je suis juste débordée par le travail, maman. Beaucoup de choses se passent en même temps. » Nathalie sourit avec compréhension, mais Alice savait que cette excuse ne tiendrait pas éternellement. Elle devait protéger sa mère, mais comment pourrait-elle le faire sans détruire la vie que Nathalie connaissait? Après le dîner, Alice se réfugia dans sa chambre, les documents de Marc étalés sur la table. Ce qui n'était auparavant que des chiffres racontait désormais une histoire de tromperie et de choix moraux douteux. Chaque décision de Marc semblait avoir été prise pour son propre bénéfice, sans considération pour les conséquences sur les autres. Alice se remémora les histoires que sa mère racontait sur son père biologique, un homme honnête qui avait toujours valorisé l'intégrité. Elle ressentit une douleur au cœur en pensant à la façon dont il aurait réagi en apprenant la trahison de Marc. La douleur de la perte se mêlait à la colère et à la détermination de rendre justice. Plus tard cette nuit-là, Alice retrouva Amélie pour discuter des prochaines étapes. Elles étaient assises dans un café peu fréquenté, loin des regards curieux. Amélie était concentrée, analysant les informations les plus récentes qu'elles avaient obtenues. « Nous avons besoin de preuves irréfutables, Alice, quelque chose que Marc ne peut pas nier ou manipuler. » Alice acquiesça. Elle savait que toute erreur pourrait coûter cher, tant sur le plan émotionnel que légal. « Il est peut-être temps de parler à cet ancien associé de Marc, » suggéra Amélie. « Il pourrait nous fournir ce dont nous avons besoin. » Alice hocha la tête, reconnaissant que cela pourrait être la clé pour resserrer l'étau autour de Marc. Mais avant cela, elle devait préparer le terrain, s'assurer que Nathalie ne serait pas prise par surprise. Les jours suivants, Alice commença à se rapprocher davantage de sa mère, profitant de chaque moment pour sonder ce que Nathalie pensait réellement de Marc. Elle réalisa que sa mère, bien que toujours aimante, avait ses propres doutes, de petites fissures dans l'image parfaite que Marc projetait. La décision d'Alice était claire. Elle devait protéger sa mère à tout prix. Mais elle savait que le chemin vers la vérité nécessiterait de faire face non seulement à Marc, mais aussi aux dilemmes moraux qui la tourmentaient. Cette nuit-là, tandis que le vent froid de Paris soufflait à travers les rideaux, Alice se promit qu'elle irait de l'avant, qu'elle affronterait ce qu'il faudrait pour restaurer la justice et la dignité de sa famille. Les ombres du passé ne l'arrêteraient plus. Alice et Amélie étaient déterminées à retrouver l'ancien associé de Marc,
la pièce maîtresse qui pourrait confirmer leurs soupçons et leur fournir les preuves nécessaires pour le démasquer. Après quelques appels et recherches, elles découvrirent qu'il s'appelait Jean-Claude et qu'il avait déménagé dans une ville des environs de Paris. Marc et Jean-Claude avaient une histoire qui remontait aux premiers jours de la carrière de Marc, lorsqu'il construisait encore sa réputation. Alice et Amélie fixèrent un rendez-vous avec Jean-Claude dans un café discret. À leur arrivée, elles furent accueillies par un homme à l'air fatigué, mais dont les yeux brillaient encore de la vivacité d'un homme qui ne se laissait pas abattre. Jean-Claude écouta attentivement tandis qu'Alice expliquait la situation, lui montrant certaines des preuves qu'elles avaient rassemblées. Il resta silencieux un moment, comme s'il pesait le pour et le contre de son implication. Finalement, il parla, sa voix chargée d'amertume. « Marc a toujours été ambitieux, mais je n'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin. » Jean-Claude révéla que Marc avait utilisé son nom pour commettre des fraudes, promettant de partager les bénéfices, mais l'avait finalement laissé à son sort lorsque les choses avaient mal tourné. « Il m'a laissé sans rien », confessa Jean-Claude, la douleur encore évidente dans ses mots. Alice comprit que Jean-Claude était une victime, tout comme elle et sa famille. Ensemble, ils discutèrent de ce qui pouvait être fait pour que Marc soit tenu responsable. Jean-Claude remit à Alice des documents prouvant l'implication de Marc dans plusieurs stratagèmes frauduleux, y compris la manipulation des finances de son entreprise. De retour à Paris, Alice et Amélie se sentaient plus confiantes. Elles savaient qu'elles avaient désormais suffisamment de preuves pour défier Marc. Cependant, Alice était consciente que la prochaine étape serait la plus difficile, confronter Marc et préparer sa mère à la vérité dévastatrice qu'elle était sur le point de découvrir. Alice passa les jours suivants dans un état de tension constante, examinant les documents, élaborant un plan pour savoir comment et quand tout révéler. Pendant ce temps, Amélie continuait d'enquêter, à la recherche de tout autre détail qui pourrait renforcer leur dossier. Une rencontre fortuite avec Marc dans le couloir de la maison fit ressurgir le mélange d'émotions qu'Alice ressentait. Il la salua avec le même sourire paternel qui lui avait toujours apporté du réconfort, mais qui maintenant semblait faux et chargé de mensonges. Alice savait qu'elle ne pouvait plus ignorer ce qu'elle avait découvert. Il était temps d'agir. La nuit arriva avec un poids dans l'air. Alice s'assit dans sa chambre, les documents étalés devant elle, et prit une profonde inspiration. Elle savait qu'elle était sur le point de déclencher une chaîne d'événements qui changerait à jamais la dynamique de sa famille. Les ombres du passé ne pouvaient y plus être ignorées. Il était temps d'affronter la vérité, peu importe combien elle serait douloureuse. Alice savait que le moment de dire la vérité à sa mère approchait. La tension à la maison était palpable, et Nathalie, bien qu'elle ne dise rien explicitement, semblait de plus en plus consciente que quelque chose n'allait pas. Le défi de garder sa mère dans l'ignorance, tout en se préparant à lui révéler toute la vérité, était une tâche émotionnellement épuisante pour Alice. Un après-midi tranquille, tandis que Nathalie préparait le dîner, Alice se proposa pour l'aider, cherchant une occasion de se rapprocher davantage d'elle. Les deux travaillèrent côte à côte dans la cuisine, la conversation fluant naturellement sur des sujets quotidiens. Alice savait qu'il était temps de commencer à sonder ses perceptions sur Marc. « Maman, as-tu remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement de Marc ces derniers temps ?» demanda Alice, essayant de garder un ton décontracté. Nathalie hésita un instant, arrêtant de couper les légumes. « Eh bien, je dirais qu'il a été plus occupé que d'habitude, mais je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il est parfois distant. » Alice sentit un pincement au cœur en entendant cela. Elle savait que Nathalie commençait à percevoir les fissures dans la façade parfaite de Marc. Elle décida de changer de sujet, laissant le sujet en suspens pour que Nathalie continue d'y réfléchir. Dans les jours qui suivirent, Alice commença à passer plus de temps avec sa mère, utilisant ces moments pour renforcer leur lien et préparer le terrain pour la conversation difficile qu'elles auraient inévitablement. En même temps, elle continuait de rassembler plus de preuves avec Amélie, s'assurant qu'elle aurait tout prêt quand viendrait le moment d'agir. La relation entre mère et fille devenait de plus en plus forte, et Alice ressentait la pression du secret qu'elle gardait. Lors d'une promenade dans le parc, Nathalie, apparemment consciente de l'agitation d'Alice, posa la main sur son épaule. « Tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, nous le ferons ensemble. » Ces mots résonnèrent profondément en Alice,
lui donnant le courage de poursuivre son plan. Elle savait que, bien que la vérité soit douloureuse, elle était nécessaire pour protéger sa mère et restaurer l'intégrité de la famille. Cette nuit-là, tandis que Nathalie était occupée par ses tâches, Alice trouva un moment de solitude dans le jardin. Le vent froid caressait son visage tandis qu'elle réfléchissait à ce qui allait se passer. Elle devait confronter Marc, mais elle devait aussi préparer Nathalie à l'impact que cette révélation apporterait. L'esprit clair et le cœur décidé, Alice rentra à l'intérieur de la maison. Elle savait que le temps s'écoulait et que la vérité ne pouvait plus être retardée. Le sentiment d'urgence la poussait à affronter les ombres du passé et à protéger sa mère, quel que soit le coût émotionnel. Alice sentit qu'elle ne pouvait plus retarder la confrontation. Elle devait affronter Marc et clarifier les mensonges qu'il avait construits. Le dîner de cette nuit-là était chargé d'une tension invisible, et Alice savait que le moment idéal pour le confronter se rapprochait. Elle attendait patiemment pendant que Nathalie, inconsciente de ce qui allait arriver, servait le dîner. Après le repas, Alice demanda un moment seul avec Marc dans son bureau. Il la reçut avec un sourire affable, mais Alice ne put s'empêcher de ressentir une pointe de dégoût en le regardant. Avec un soupir profond, elle posa le dossier de documents sur la table. « Nous devons parler de ça, Marc, » dit Alice, la voix ferme malgré la nervosité. Marc fronça les sourcils, la curiosité se transformant rapidement en inquiétude en ouvrant le dossier et en voyant le contenu. Il feuilleta les documents et ses yeux se durcirent en réalisant qu'Alice savait tout. « Comment as-tu obtenu ça ?» demanda Marc, sa voix mêlant colère et incrédulité. Alice le regarda droit dans les yeux. « Cela n'a pas d'importance maintenant. Ce qui importe, c'est que tu dois admettre ce que tu as fait. La ruine financière de mon père, tes stratagèmes frauduleux, tout cela doit cesser. » Marc tenta de garder son calme, mais Alice pouvait voir la bataille interne qu'il menait. Il s'efforçait de maintenir la façade, mais la vérité était un fardeau trop lourd à cacher. « Alice, j'ai fait tout cela pour protéger ta mère. Il y avait des choses qu'elle ne pouvait pas savoir, des choses qui auraient pu la détruire. » Alice sentit la colère bouillonner en elle. « Tu as détruit le patrimoine de mon père pour protéger ma mère ? Cela n'a aucun sens, Marc. Tu ne protégeais personne, sauf toi-même. » La tension dans l'air était palpable, et Alice savait qu'elle était sur le point de franchir une ligne sans retour. Marc tenta de se justifier à nouveau, mais Alice était décidée à ne pas se laisser entraîner par ces manipulations. « Je ne peux plus te laisser continuer à nous mentir, » dit Alice avec une détermination renouvelée. « Tu dois te rendre, ou je remettrai toutes ces preuves à la police. » Marc resta silencieux, son expression mêlant résignation et désespoir. Il savait qu'Alice était sérieuse et que sa capacité à manipuler la situation touchait à sa fin. Alice quitta le bureau le cœur lourd, mais ressentant un soulagement d'avoir finalement confronté Marc. Elle savait que la conversation avec Nathalie serait encore plus difficile, mais elle était prête à affronter cette bataille aussi. Les ombres du passé commençaient à se dissiper, mais le chemin restait incertain et plein de défis émotionnels. Après la confrontation avec Marc, Alice savait qu'elle devait agir rapidement. Les mots de Marc résonnèrent dans son esprit, mais elle refusait de laisser la confusion et les justifications la distraire de son objectif principal. Protéger Nathalie et exposer les mensonges de Marc. Amélie restait une source inestimable de soutien, aidant Alice à affiner son plan. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se fier uniquement aux preuves qu'elles avaient déjà. Elles avaient besoin de quelque chose de plus convaincant pour s'assurer que Marc ne pourrait pas échapper aux conséquences. C'est alors que Jean-Claude, l'ancien associé de Marc, refit surface. Lors d'une rencontre discrète, Jean-Claude révéla des documents supplémentaires qui prouvaient que Marc avait non seulement détourné des fonds de l'entreprise du père d'Alice, mais aussi de plusieurs autres entreprises. Ces documents révélaient un schéma de corruption plus large qui pourrait compromettre de nombreuses autres personnes influentes s'il était dévoilé. Alice, avec ces documents, tu as le pouvoir d'exposer véritablement Marc, dit Jean-Claude, sa voix empreinte de gravité. Mais sache que cela pourrait avoir des répercussions plus importantes que tu ne l'imagines. Alice réfléchit aux paroles de Jean-Claude. Elle savait qu'en exposant Marc, elle pourrait déclencher une réaction en chaîne qui affecterait de nombreuses vies au-delà de la sienne et de celle de sa mère. Cependant, elle était déterminée à aller de l'avant. Ensemble,
Alice et Amélie élaborèrent un dossier complet qu'elles remettraient aux autorités. La stratégie était simple mais risquée. Elles veilleraient à ce que Mark sache qu'elles avaient suffisamment de preuves pour détruire sa carrière et sa réputation, et lui donneraient une chance de confesser avant de rendre le tout public. Le jour de la remise arriva, et Alice se prépara émotionnellement à ce qui allait suivre. Elle rencontra Mark dans le même bureau où elle l'avait confronté pour la première fois, cette fois avec une résolution inébranlable. En présentant le dossier, elle lui fit comprendre que c'était sa dernière chance de faire ce qu'il fallait. Mark, sous pression et conscient qu'il n'avait plus d'échappatoire, finit par céder. Il accepta de confesser ses crimes et de collaborer avec les autorités dans l'espoir de réduire les conséquences légales. Avec la confession de Mark en main, Alice et Amélie remirent tout à la police, conscientes d'avoir atteint une étape importante dans leur quête de justice. La nouvelle de la confession de Mark se répandit rapidement, provoquant un tumulte dans les cercles d'affaires parisiens. Alice savait que la bataille n'était pas encore complètement gagnée, mais elle sentit qu'un poids avait été retiré de ses épaules. Sa détermination à rechercher la vérité et à protéger sa mère n'avait pas faibli, et les ombres du passé commençaient à laisser place à une nouvelle lumière d'espoir. Alice savait qu'elle devait raconter toute la vérité à Nathalie avant que la confession de Mark ne devienne publique. Il était important que sa mère l'entende directement d'elle, afin qu'elle puisse comprendre ce qui se passait réellement et se préparer aux conséquences. Elle décida que la meilleure façon de le faire était lors d'un dîner en famille, où elle pourrait présenter les faits de manière contrôlée. Ce soir-là, le dîner commença comme n'importe quel autre, avec Nathalie commentant sa journée et Mark essayant d'agir comme si tout était normal. Alice sentait la tension monter dans sa poitrine, mais elle savait qu'elle devait rester calme pour que Nathalie puisse absorber tout ce qu'elle était sur le point de découvrir. Lorsqu'ils terminèrent le repas, Alice demanda à ce que tout le monde reste à table un moment de plus. Son cœur battait la chamade, mais sa détermination était plus forte. « Maman, Mark, nous devons parler de quelque chose d'important », commença-t-elle, sa voix ferme mais pleine d'émotion. Nathalie regarda Alice, surprise par le sérieux de sa voix. « Bien sûr, ma chérie. Que se passe-t-il » Alice prit une profonde inspiration et commença à tout expliquer, depuis la découverte des documents jusqu'à la confrontation avec Mark et sa confession finale. Au fur et à mesure qu'elle parlait, elle vit l'expression de Nathalie passer de la curiosité au choc, puis à la douleur. Mark tenta d'intervenir plusieurs fois, mais Alice resta ferme, sachant que sa mère devait entendre toute la vérité. « Nathalie, j'ai fait tout cela pour nous protéger », tenta de se justifier Mark, mais Alice ne laissa pas ses manipulations avoir d'effet. Nathalie resta silencieuse, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle essayait de digérer la trahison qui venait d'être révélée. « Mark, comment as-tu pu faire ça à notre famille ?» Sa voix était un murmure brisé. Mark baissa la tête, sans mots, tandis que Nathalie se levait lentement de la table. Alice était à ses côtés, prête à la soutenir à chaque étape de ce chemin difficile. Elle savait que ce serait un long processus pour surmonter la douleur, mais aussi que sa mère était une femme forte, capable d'affronter la vérité. Alice et Nathalie quittèrent la pièce, laissant Mark seul avec ses pensées et ses remords. À l'étage, Alice consola sa mère, promettant qu'elles seraient ensemble dans cette nouvelle phase de leur vie. Malgré toute la souffrance, il y avait un sentiment de soulagement car il n'y avait enfin plus de secrets entre elles. Le lendemain, la confession de Mark devint une nouvelle, et les médias étaient en effervescence. Alice et Nathalie firent face aux répercussions avec la tête haute, sachant que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était un pas nécessaire vers la liberté et la justice. Alice sentit qu'une nouvelle phase commençait, et bien que le chemin soit encore plein de défis, elle était déterminée à soutenir sa mère et à reconstruire leur vie. Les ombres du passé commençaient enfin à se dissiper, laissant place à un nouvel espoir. Les jours qui suivirent la confession de Mark furent tumultueux pour Alice et Nathalie. La nouvelle se répandit rapidement, et leur vie fut bouleversée à mesure que les journalistes tentèrent de capter leurs réactions. Malgré le chaos, Alice était déterminée à protéger sa mère et à l'aider à faire face aux conséquences émotionnelles et sociales de la révélation.
Nathalie, bien qu'initialement dévastée, commença à montrer une résilience qui surprit même Alice. Elle se consacra à réorganiser sa vie, cherchant le soutien de ses amis proches et s'éloignant des personnes qui ne contribuaient pas à son bien-être. Alice ressentit de la fierté pour la force de sa mère et décida de suivre son exemple, se concentrant sur son travail et sur la mission de faire en sorte que justice soit rendue. Un matin, alors qu'elles prenaient le café ensemble, Nathalie regarda Alice avec un sourire mêlé de tristesse et de gratitude. « Tu as été incroyable, Alice. Je ne sais pas comment j'aurais pu affronter tout cela sans toi. » Alice serra la main de sa mère, ressentant la profondeur des mots. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve, maman. Et maintenant, nous pouvons enfin commencer à reconstruire nos vies sans plus de secrets ni de mensonges. » Avec le soutien d'Amélie, Alice commença à planifier comment elle pourrait utiliser son expérience pour aider d'autres personnes confrontées à des situations similaires. Elle était déterminée à transformer sa douleur et sa frustration en quelque chose de positif, aidant à éviter que d'autres familles ne traversent le même cauchemar. Pendant ce temps, Marc attendait son procès, collaborant avec les autorités dans l'espoir d'atténuer sa peine. Alice savait que, bien qu'il tente maintenant de faire la bonne chose, les conséquences de ses actes continueraient à se faire sentir pendant longtemps. Nathalie, quant à elle, trouva du réconfort dans la compagnie des amis qui étaient restés à ses côtés pendant la crise. Elle commença à suivre des cours de cuisine et envisagea même de reprendre le travail, utilisant son talent et sa passion pour la cuisine pour redémarrer sa vie. La transformation de Nathalie était un rappel constant pour Alice que la résilience et la détermination peuvent surmonter même les difficultés les plus profondes. Alice et Nathalie devinrent un soutien constant l'une pour l'autre, partageant des moments de réflexion et d'espoir pour l'avenir. Elles savaient que le chemin ne serait pas facile, mais elles étaient déterminées à aller de l'avant ensemble. En marchant dans les rues de Paris, sentant le soleil réchauffer leur visage, Alice sentit enfin un poids être retiré de ses épaules. La vie était loin d'être parfaite, mais la sensation de liberté et d'avoir sa mère à ses côtés était suffisante pour affronter ce qui allait venir. Les ombres du passé disparaissaient et avec elles émergeait la promesse d'un nouveau départ. Alice était prête à embrasser l'avenir, déterminée à construire une vie basée sur la vérité et la confiance qu'elle avait toujours valorisée. Avec le procès de Marc approchant, Alice et Nathalie se préparèrent à affronter un autre défi. La tension flottait dans l'air, mais elles étaient déterminées à affronter le processus la tête haute. Elles savaient que le procès scellerait non seulement le destin de Marc, mais représenterait également une clôture pour le cycle de mensonges qu'elles avaient traversé. Alice, pour sa part, s'était plongée dans le travail, utilisant son expérience personnelle pour aider des clients ayant traversé des situations de fraude et de trahison. Sa détermination à obtenir justice pour les autres reflétait ce qu'elle avait appris au cours des derniers mois. La reconnaissance pour son travail commençait à apparaître, avec de nouveaux CE arrivant dans son cabinet. Nathalie continuait d'explorer sa passion pour la cuisine et avec le soutien de ses amis et voisins, décida d'ouvrir un petit service de traiteur spécialisé dans les plats français traditionnels. Ce nouveau projet non seulement l'occupait, mais lui donnait aussi un but renouvelé et une raison de sourire à nouveau. Un jour, alors qu'Alice était au bureau, elle reçut un appel inattendu d'Amélie. « Alice, j'ai une nouvelle pour toi », commença Amélie, sa voix pleine d'enthousiasme. « L'article sur l'affaire de Marc est prêt. Ils veulent que tu participes à une interview pour discuter de ton rôle dans l'enquête. » Alice hésita un moment, réfléchissant à l'idée de partager son histoire publiquement. Elle savait que l'interview pourrait aider d'autres personnes à comprendre l'importance de se battre pour la vérité, mais elle savait aussi que cela remettrait sa vie sous les projecteurs. Cependant, la perspective de pouvoir inspirer et aider les autres était plus forte que son désir de rester en dehors de l'attention publique. Avec l'approbation de Nathalie, Alice accepta de participer à l'interview. Lors de l'enregistrement, elle partagea ses expériences, les défis qu'elle avait affrontés et l'importance de rester fidèle à ses valeurs, même au milieu des adversités. Sa sincérité et son courage impressionnèrent l'équipe, et l'article gagna rapidement en visibilité. À mesure que le procès de Marc se déroulait, Alice et Nathalie assistèrent à toutes les séances, déterminées à voir la justice se faire. Le tribunal était rempli de journalistes et de curieux,
impatient de connaître l'issue de l'affaire qui était devenue une histoire publique. Pendant le procès, Mark, visiblement repentant, admit tous ses crimes et présenta ses excuses à Nathalie et Alice. Bien que ces mots ne pussent annuler le tort causé, Alice reconnut que cet aveu était une étape importante pour la résolution du cas. Lorsque le verdict fut finalement annoncé, Mark fut condamné à plusieurs années de prison, avec la possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé une partie de sa peine. Alice et Nathalie sortirent du tribunal main dans la main, conscientes que, bien que la justice ait prévalu, le chemin vers la guérison émotionnelle ne faisait que commencer. Le soutien de la communauté et la force intérieure qu'elles avaient découverte les aidèrent à aller de l'avant. Elles savaient que, malgré les difficultés, elles se soutenèrent mutuellement et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait finalement libéré leur vie des ombres du passé. Avec le procès de Mark terminé, la vie d'Alice et Nathalie commença à trouver un nouvel équilibre. Les ombres du passé se dissipaient enfin, mais Alice réfléchissait encore aux leçons apprises en cours de route. Elle était déterminée à transformer la douleur en une force positive, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qui l'entouraient. Un jour, alors qu'elle était au bureau, Alice reçut une lettre inattendue de Mark envoyée depuis la prison. Hésitante, elle ouvrit l'enveloppe et lut les mots soigneusement écrits. Mark exprimait son profond regret pour les choix qu'il avait faits et les personnes qu'il avait blessées, y compris Nathalie et Alice. Il parlait du temps qu'il avait passé à réfléchir à ses actions et de son espoir qu'un jour il pourrait trouver un chemin vers la rédemption. Alice ressentit un mélange d'émotions en lisant la lettre. Bien qu'il y ait encore de la douleur, il y avait aussi un certain soulagement à savoir que Mark faisait enfin face aux conséquences de ses actes. Elle décida de partager la lettre avec Nathalie, qui resta silencieuse un moment avant de répondre. « Nous commettons tous des erreurs, Alice, » dit Nathalie, sa voix douce et compréhensive. « Je pense que ce qui compte le plus, c'est comment nous apprenons et grandissons à partir de ces erreurs. Si Mark est vraiment repentant, peut-être que nous pourrons trouver une certaine paix. » Cette perspective offrit à Alice une nouvelle compréhension de ce que signifie vraiment pardonner. Il ne s'agissait pas seulement d'absoudre quelqu'un de ses transgressions, mais aussi de trouver la paix en soi, en se libérant du poids du ressentiment. Avec le temps, Alice réalisa que l'expérience l'avait transformée. Elle était plus forte, plus sage et plus déterminée que jamais à utiliser sa voix et sa position pour faire la différence. Elle commença à s'impliquer dans des projets communautaires, offrant un soutien juridique gratuit à ceux qui, comme elle, avaient été victimes de fraude et de trahison. Pendant ce temps, Nathalie prospérait avec son service de traiteur, recevant des éloges pour l'authenticité et la qualité de ses plats. L'entreprise lui apportait non seulement une source de revenus, mais aussi un sentiment de but et d'accomplissement personnel. Avec le soutien d'amis et de nouveaux clients, Nathalie commença à reconstruire sa vie avec une confiance renouvelée. Par un dimanche ensoleillé, Alice et Nathalie décidèrent d'organiser un petit dîner à la maison, invitant des amis proches et des voisins qui avaient été leur soutien pendant les moments difficiles. C'était une célébration de nouveaux départs et la réaffirmation que, même au milieu des adversités, la vérité et la force intérieure pouvaient prévaloir. Ce jour-là, alors qu'Alice observait les invités rire et partager des histoires autour de la table, elle ressentit un profond sentiment de gratitude. Malgré tout, elle avait trouvé un chemin vers la lumière et avait découvert que les relations qui comptaient étaient celles basées sur la vérité et l'amour véritable. Les mots de Mark résonnaient encore dans son esprit, lui rappelant que la rédemption était possible, même pour ceux qui avaient chuté. Alice était prête à aller de l'avant, emportant avec elle les leçons de courage et de compassion que l'expérience lui avait enseignées. Avec le passé enfin laissé derrière elle, Alice et Nathalie étaient prêtes à embrasser l'avenir. La décision d'aller de l'avant les avait conduites à explorer de nouveaux horizons et à découvrir de nouvelles passions qui avaient contribué à transformer leur vie. Alice, inspirée par ces expériences, décida de créer une organisation à but non lucratif dédiée à offrir un soutien juridique et émotionnel aux personnes victimes de fraude et de trahison. Sa vision était de créer un espace sûr où les gens pourraient partager leurs histoires et trouver du soutien pour reconstruire leur vie.
Avec l'aide d'Amélie et d'autres collègues du milieu juridique, l'initiative gagna rapidement en popularité et commença à faire une différence tangible dans la vie de beaucoup de gens. Pendant ce temps, Nathalie était pleinement investie dans son entreprise de traiteur, qui ne cessait de croître. Elle commença à recevoir des invitations pour participer à des salons gastronomiques et à des événements locaux où ses plats devinrent les favoris des participants. Nathalie trouva de la joie dans la cuisine et de la satisfaction à voir les gens apprécier ses créations. Un samedi après-midi, alors qu'Alice aidait Nathalie à organiser un événement, elle eut une idée. « Maman, et si nous combinions nos efforts? Nous pourrions utiliser les événements de traiteurs pour collecter des fonds pour l'organisation et aider encore plus de gens. » Nathalie sourit, enthousiasmée par l'idée. « Ça a l'air merveilleux, Alice. Nous pourrions vraiment créer quelque chose de spécial ensemble. » Avec ce nouveau partenariat, Alice et Nathalie commencèrent à organiser des événements caritatifs, unissant leur passion pour le bien commun. Les dîners ne servaient pas seulement à collecter des fonds, mais offraient également une plateforme pour que les gens partagent leurs histoires et trouvent de la force dans la communauté. Lors de ces événements, Alice rencontra de nombreuses personnes qui avaient vécu des expériences similaires aux siennes. Chaque histoire qu'elle entendait renforçait sa détermination à continuer son travail, tout en l'inspirant à lutter pour des changements réels et durables. Au fil des mois, Alice et Nathalie devinrent un symbole de résilience et d'espoir dans leur communauté. Elles montraient que, même face aux difficultés les plus écrasantes, il était possible de trouver un chemin vers la guérison et la croissance. À la fin de l'un de ces événements, alors qu'Alice et Nathalie rangeaient la salle, une femme s'approcha d'elle. « Merci pour tout ce que vous faites, » dit-elle, sa voix chargée d'émotion. « Vous m'avez donné de l'espoir quand j'en avais le plus besoin. » Ces mots touchèrent profondément Alice, réaffirmant son but. Elle savait qu'elle était sur la bonne voie et que, avec sa mère, elle pouvait continuer à faire une différence dans la vie de nombreuses personnes. Avec chaque pas qu'elle faisait, Alice et Nathalie renforçaient le lien qui les unissait, transformant ceux qui étaient autrefois un fardeau en une source de force et d'inspiration. Les nouveaux départs qu'elles avaient trouvés n'étaient pas seulement une question de changement de circonstances, mais aussi de redécouverte d'elles-mêmes et de redéfinition de ce qui était vraiment important. Les ombres du passé avaient laissé place à un avenir brillant et prometteur, et Alice et Nathalie étaient prêtes à embrasser tout ce que la vie avait à offrir. Avec le procès de Marc et la clôture de leurs questions légales, Alice et Nathalie sentaient qu'elles pouvaient enfin aller de l'avant avec leur vie sans regarder en arrière. Elles continuèrent à travailler ensemble lors d'événements caritatifs, alliant la passion de Nathalie pour la cuisine à la dévotion d'Alice pour la justice sociale. L'organisation à but non lucratif d'Alice connaissait une croissance constante, de plus en plus de personnes cherchant du soutien et des conseils. Alice trouva un but et une satisfaction à aider ceux qui faisaient face à des défis similaires à ceux qu'elle avait elle-même surmontés. Son histoire de résilience et de courage inspirait beaucoup de monde, et elle était devenue une figure respectée dans la communauté. Un jour, lors d'une réunion de l'organisation, Alice reçut la visite inattendue d'un groupe de jeunes avocats qui souhaitaient apprendre de son expérience. Ils l'invitèrent à donner une conférence lors d'un événement sur les droits de l'homme à Paris, un rassemblement d'experts du monde entier pour discuter de justice sociale et des droits des victimes. Alice accepta l'invitation avec enthousiasme, y voyant une opportunité d'élargir la portée de son message et d'inspirer encore plus de personnes à lutter pour la justice. La conférence fut un succès, et Alice reçut de nombreux compliments pour sa présentation sincère et inspirante. Pendant ce temps, Nathalie continuait à prospérer avec son service de traiteur, recevant des invitations pour des événements toujours plus grands et prestigieux. Sa réputation de chef talentueuse se répandait, et elle devenait une figure appréciée de la scène culinaire locale. L'un des événements les plus mémorables que Nathalie organisa fut un dîner en hommage aux victimes de fraude financière, où une partie des bénéfices fut destinée à soutenir l'organisation d'Alice. La soirée fut un succès, et Alice et Nathalie réalisèrent qu'elles avaient trouvé un moyen de transformer leur douleur en quelque chose de positif et d'impactant. Les deux femmes, qui avaient traversé tant de difficultés ensemble, étaient désormais des symboles d'espoir et de force pour beaucoup. Elles avaient appris que, malgré les adversités,
la vie peut être reconstruite avec amour, détermination et intégrité. Avec le temps, Alice et Nathalie trouvèrent de nouvelles façons de rendre à la communauté qui les avait tant soutenues. Lors d'un déjeuner de planification à la maison, Nathalie suggéra « Et si nous utilisions nos événements de traiteurs pour collecter des fonds pour des causes locales ?» Alice sourit, enthousiasmée par l'idée. « Nous pourrions créer un programme de bourse pour les jeunes qui souhaitent étudier le droit ou la cuisine. Ce serait une façon incroyable de rendre à la communauté. » Les deux femmes commencèrent à organiser régulièrement des événements caritatifs, attirant l'attention de personnalités influentes à Paris. Lors de l'un de ces événements, Nathalie monta sur scène et partagea ses réflexions. Le soutien que nous avons reçu pendant notre période de besoin a été inestimable. Maintenant, nous voulons aider d'autres à trouver l'espoir et un nouveau départ, tout comme nous l'avons fait. Alice, à ses côtés, ajouta « L'héritage de Marc aurait pu être seulement une histoire de trahison. Mais nous avons choisi de le transformer en une leçon de rédemption et de croissance personnelle. Avec courage et amour, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. » Les applaudissements furent assourdissants, et Alice et Nathalie savaient quelle faisait-il la différence. Elles avaient transformé ce qui aurait pu être un chapitre sombre de leur vie en une source de lumière et d'inspiration, prouvant qu'ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour tous.